Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Victoire exceptionnelle du FC Barcelone 5 buts à 0 contre Elche pour le compte de la, je pense, deuxième journée. Parce que la première journée du FC Barcelone a été reportée avec celle du Real Madrid aussi. Franchement, une victoire nette et sans bavure grâce à un doublé de Rafinha, un doublé de Fermin Lopez et franchement, un but de la recrue Karim Adeyemi. On va commencer par le 11 de départ. Dans Flick, il y a quelques surprises. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sur la Coupe du Monde. Rodri n'était même pas convoqué dans ce match parce qu'il n'a pas beaucoup d'entraînement dans les jambes. Et surtout les Pedri, il y a beaucoup de joueurs qui étaient sur le banc. On va commencer, le gardien c'était Juan Garcia, l'axe central, on l'a vu, l'axe qui jouait lors de la pré-saison entre Gérard Martin et Christensen qui ont fait, franchement, surtout Christensen, un très bon match. Les latéraux, ça fait Espar à gauche, ça m'a surpris quand même. Et surtout Eric Garcia à droite aussi. Au milieu terrain, on avait un double pivot, Gavi et Marc Bernal. En 10, il y avait Fermin Lopez qui a fait un match exceptionnel. Et sur les côtés, il y avait Adeyemi et Lamine Yamal qui n'a pas fait un très bon match. Lamine Yamal n'est pas à 100% physiquement, franchement. On le voit, on a vu avec ce match, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Et en attaque, Rafinha quand même qui a marqué un but, un très bon match de la part du capitaine du FC Barcelone. Franchement, une première mi-temps, les premières minutes où Elche avait mis un peu d'intensité, on avait du mal à ressortir des balles avec Gavi et surtout avec Marc Bernal. Mais au fur du temps, on a obtenu un penalty à la 13e minute, transformé magnifiquement par Rafinha. Après l'ouverture du score, Elche était obligé aussi de se découvrir, et chose qu'ils ont faite, et ils ont laissé des boulevards derrière. Aujourd'hui, on aurait même pu marquer plus de 5 buts. On aurait pu marquer plus de 5 buts parce qu'il y avait beaucoup de boulevards. Il y avait beaucoup d'espace pour nos attaquants. Mais ça pêchait en fait, ça pêchait dans les dernières gestes, dans les 30 dernières messes, dans la qualité technique aussi, dans la dernière passe en fait. Parce que nos joueurs aussi, c'est leur premier match, ils ne sont pas à 100%. Lamine Yamal n'est pas revenu à mieux. Rafinha aussi, il était blessé lors de la Coupe du Monde. Adeyemi aussi, même s'il est là depuis pas mal de temps et il n'a pas fait la Coupe du Monde. Mais franchement, un très bon match de la part du FC Barcelone. Après, avant juste la pause, on a marqué le deuxième but. On a marqué le deuxième but grâce à une action magnifique et surtout une passe de Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha qui a temporisé pour glisser à Adeyemi et lui qui a parfaitement conclu l'action et 2-0. Franchement, je pense que ce 2-0 a coupé les jambes de Elche. Franchement parler, ils ont abandonné, ils ont abdiqué en fait sur ce 2-0. Et en deuxième mi-temps, c'est là que, même avant la deuxième mi-temps, Gavi s'est malheureusement blessé. J'espère que rien de grave pour lui. Franchement, c'est un homme combattant, franchement parler. J'espère qu'il ne sera pas blessé parce que ces derniers temps, les blessures ne le sont pas laissés tranquilles. Mais franchement, il a été remplacé par Pedri à la 44e minute, je pense. Oui, à la 44e minute. Et Pedri, quel match aussi, quel rentre aussi. Tu sens que techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il est technique, il pose le ballon. Franchement, il dicte le tempo, mais incroyable aussi. La qualité technique de Pedri, franchement parler. Donc, en deuxième mi-temps, on a continué à presser, on a continué à avoir des occasions et franchement, c'est Rafinha qui marque le deuxième but. Comme je vous l'ai dit, Lamine Yamal n'a pas fait un très bon match. Physiquement, on sent qu'il n'est pas à 100%. Je pense il force, je ne sais pas, il n'était pas content, il n'est pas souriant. J'espère que c'est pour son match, c'est pour sa prestation qu'il n'est pas content parce que je ne l'ai pas senti en fait, je ne l'ai pas senti, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère qu'au fur de la saison, au fur des semaines, il va retrouver son niveau, il va retrouver sa capacité physique à enchaîner des dribbles, à enchaîner aussi des passes. On le voit même dans la qualité technique. Alors certes, il était un peu pas mal, mais il a manqué de passes, il a manqué de justesse aussi. Je ne sais pas pourquoi en fait, mais Lamine Yamal n'est pas à 100%. Et Rafinha qui a marqué le deuxième but, et franchement, quel but aussi. Quel but aussi passe de Gordon aussi. Gordon qui a fait deux passes décisives coup sur coup. Franchement, deux passes décisives sur Rafinha et surtout aussi pour Fermin Lopez. Fermin Lopez, comme d'habitude, lui, il est incroyable. Lui, malheureusement, il a raté la Coupe du Monde.
Malheureusement pour lui, il a raté la Coupe du Monde. Il aurait tellement fait du bien à l'Espagne. Je pense que ça va être incroyable entre lui et Dani Olmo aussi pour le poste de 10. Parce que tous les jours, ils sont incroyables. Tous les deux, franchement parler, on a de quoi à se régaler cette saison sur ce poste. Et surtout, première passe décisive de Gordon. Et surtout, quelques minutes plus tard, deuxième passe décisive de Gordon sur Fermin Lopez. Donc Fermin Lopez qui marque son but. Et quelques minutes plus tard aussi, Fermin Lopez sur un exploit un peu individuel. Qui a fait un retourné sur le défenseur et qui a aussi conclu un deuxième but. Et surtout, Xavi Espar aussi qui a fait un très bon match pour latéral gauche. Franchement parler, c'est un couteau suisse en fait. C'est un couteau suisse. Il peut jouer milieu, il peut jouer défenseur droit, c'est-à-dire latéral droit. Il peut jouer aussi latéral gauche. Il a fait un très bon match. Un très bon match techniquement dans les récupérations. Il a intercepté beaucoup de ballons aussi. Franchement, il a gagné beaucoup de duels sur terre aussi, en aérien aussi. Mais franchement, il a fait un très bon match. Donc, prochain match, ce sera, je pense, mercredi ou jeudi contre Bilbao à domicile. J'espère aussi on va enchaîner avec une nouvelle victoire. En tout cas, le FC Barcelone s'impose sur une manita contre LG pour son premier match de Liga. On va monter en puissance. J'espère que Rodri va venir. En fait, il va jouer. Il sera sur le groupe. Et j'espère que rien de grave aussi sur Gavi. Et malheureusement aussi, Balde va quitter le FC Barcelone. Il n'a pas été convoqué aujourd'hui. Donc les amis, j'espère qu'elle vous a plu quand même cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.